Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Petite anecdote avant qu'on commence, cher Rémi Villemure. Mon fils a commencé le cégep en septembre de cette année. Et il m'arrive à un moment donné, une journée, en disant aujourd'hui, je vais pas au cégep. Je dis pourquoi tu vas pas? Il dit j'ai le droit, c'est écrit dans les règlements que j'ai le droit à 20% d'absence dans mes cours sans être pénalisé. Je l'ai regardé, j'ai dit je vais te reconduire tout de suite à ton cégep. C'est pas comme ça que ça marche chez nous. Alors, mais c'est hallucinant à partir du moment où on sait qu'on peut se permettre d'être absent, même si on n'est pas malade, on va être absent. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, cet absentéisme-là. T'essaies de me déstabiliser en commençant parce que les gens doivent savoir que je suis pour l'absentéisme au cégep. Écoute, donc, comment tu peux me regarder en pleine face puis me dire ça? Richard et moi, on a pris une casquette, OK? On a mis pour et contre dans la casquette, puis moi, j'ai pigé pour. Donc là, j'étais obligé de me débrouiller avec ça. Lui, il a pigé contre. Non, mais je t'explique ça. En fait, ce que tu viens de me décrire là, pour moi, ça ne définit pas le débat autour de l'absentéisme. OK? Il y a des cégeps, effectivement, qui ont décidé d'inscrire ça là, dans leur plan de cours, dans leur charte. Il y en a, c'est 20%, il y en a, c'est 10%. Écoute, je le découvre aujourd'hui, puis je ne comprends pas pourquoi ça existe. Moi, dans ma tête, parce que la Fédération étudiante collégiale du Québec dépose un mémoire dans lequel elle dit, nous, on veut qu'on abandonne les sanctions. Okay? Les punitions. Ça veut dire que les étudiants pourraient... ils n'ont même pas besoin de se justifier. L'absentéisme n'est pas puni ou n'est pas réprimandé. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est pas exactement la même chose que ce que tu viens de me dire. Parce que là, on dirait que c'est comme une pratique. Le cégep décide de faire ça. Mais moi, dans ma tête, parce que quand j'ai été au cégep, tu avais des professeurs qui disaient, regardez, ça fait 5 fois que vous n'êtes pas venus, on va vous désinscrire. On va te couler. Ouais, voilà. Bon, moi, j'en ai contre ça. Moi, je pense, OK, que le cégep, c'est l'arrivée dans l'âge adulte. On n'a plus besoin de réglementer, puis de légiférer, puis de codifier, puis d'arranger ça, puis de... La sanction, c'est l'examen. T'es venu au cours, tu vas avoir une note qui va ressembler à ça. T'es pas venu au cours parce que t'es un flamboyant, t'es un fulgurant, j'en connais. Tu vas avoir la note que tu mérites. Puis si c'est une meilleure note que celle de celui qui est venu assidûment, c'est ça la vie aussi, Sophie. Là, hein? On le sait des fois qu'il y a des gens qui travaillent, qui bûchent, qui se lèvent, qui suent, qui saignent, ils font tout, ils sont raqués le soir. Puis, je sais pas, ils arrivent quand même deuxième. Parce que l'autre à côté, il y a plus de talent. Fait que moi, honnêtement, là, c'est ça la vie pour moi. Donc, tu es en train de me dire que toi, tu avais tellement de talent quand tu étais au cégep que tu n'avais même pas besoin de te présenter en cours et que tu réussissais très bien. Parce que tu ne serais pas rendu au doctorat si tu avais échoué au cégep. Écoute, en toute honnêteté, je pensais avoir été plus subtil que ça. Non, mais moi, j'ai été capable... Donc, t'as des talents, mais le talent pour la subtilité, non. Non, c'est ça. Moi, je t'avoue que je fais partie de ceux qui ont pratiqué tel un art l'école buissonnière. Voilà. OK, parce qu'il y a une façon de le faire. Évidemment, tu te présentes le jour de l'examen. Et c'est une très bonne idée de te présenter le jour avant l'examen. Le jour après, c'est une bonne journée pour rester à la maison, ça, d'habitude. Non, mais il y a une façon de faire. Puis si t'es bon, tu vas t'en sortir. Puis moi, je trouverais ça dommage que des gens bons, qui d'ailleurs, en passant, ne sont pas forcément chez eux en train de se pogner le beigne, là, sont peut-être en train de travailler, parce qu'on pourrait y venir, ça. Il y a des bons arguments dans le mémoire. Ça. Alors là, c'est intéressant, parce que donc, là, je fais référence à un texte de nos collègues dans le Journal de Québec, qui cite donc Antoine Dervieux, qui est président de cette fameuse Fédération étudiante collégiale du Québec. Un des éléments qu'il apporte, et on va en discuter, il dit les étudiants et étudiantes, évidemment. Personnellement, je vais juste dire les étudiants. Ont besoin de travailler beaucoup plus, ce qui fait qu'ils ont moins de temps pour aller à leur cours. Quel argument de boboche! Là, c'est parce que si c'est si important ça de travailler, va pas au cégep. Puis si c'est si important ça d'étudier, travaille pas. L'argument de dire on a besoin de travailler pour ramener de l'argent ne justifie pas que tu fasses l'école buissonnière. Voyons donc. Non. Enfin... Ça devrait pas être une excuse. On devrait pas accommoder les gens, parce que je voyais aussi la conciliation travail-famille. Ce n'est pas à l'école d'accommoder les étudiants, mais ce n'est pas à l'école de sanctionner l'étudiant qui effectivement travaille, donc ne peut pas venir travailler, ne peut pas venir à l'école et se présente à l'examen et est meilleur que les autres. Ça existe des étudiants comme ça. Il y en a des bons. Mais c'est possible aussi que si tu mets tant d'heures que ça à travailler à l'extérieur de ta fréquentation du cégep, c'est possible aussi que ce soit simplement parce que tu as envie de te procurer, et là, je vais me faire
tellement d'amis parce que tu as envie d'avoir, comprends-tu, le iPhone 12 qui vient de sortir parce que tu avais l'iPhone 10, puis mon Dieu, il y a des fonctions de l'iPhone 12, mais un iPhone, ça coûte 1000$. Ou un gros pichet de sangria. Ça te rappelle quelque chose? La sangria, j'étais là ce jour-là et c'est moi qui ai dit à Richard ça. Et c'est Richard qui l'a écrit, c'est Richard qui en paye le prix depuis ce temps-là. Moi, pendant ce temps-là, j'ai l'air de la fille gentille à côté. Oh, t'en payes un peu le prix, d'après moi. si mon estimation est la bonne. Non, mais regarde, belle vie. Ouais. Écoute, c'est vrai que la vie est plus chère, là, en passant, là. Oui, ne faisons... ça, non, mais écoute, je suis assez vieux pour me rappeler d'avoir été capable de louer des 4,5 à 700$. Aujourd'hui, un 4,5 à Montréal, t'es au-dessus de 2000, tu t'approches de 2500, 3000. OK, donc ça, c'est sûr là, qu'il faut que tu travailles pour aller à l'école. Puis c'est pas n'importe qui se ramasse avec l'argent de ses parents. Moi, j'en connais ou même qui sont très orgueilleux. Leurs parents leur disent, je vais t'en donner de l'argent, puis tu vas aller à l'école. Mais ils veulent pas. Ils veulent pas. Ça fait partie de la vie, ça. Mais je pense aussi que tu dois un respect minimum à l'institution qui est le cégep et au prof, à l'institution qui est le prof. À ce que représente le prof. Le prof, il représente l'autorité. Si tu flagosses, que tu n'es jamais là, puis que tu dis de toute façon, ce que toi, tu as à me déblatérer, ça me passe 92 pieds par-dessus la tête, puis moi, je vais faire mes petites affaires, puis je vais me présenter le jour de l'examen et je vais très bien réussir. C'est un gros FU au professeur. Puis ça, honnêtement, j'aime pas ça. Je veux juste discuter avec toi d'un autre élément qu'apporte Antoine Dervieux. Il dit, de toute façon, la présence en classe n'est pas forcément liée à la maîtrise des apprentissages, puisqu'un étudiant présent physiquement à un cours pourrait tout à fait en être absent mentalement. Par exemple, s'il passe son temps au cellulaire. Oui, c'est sûr. Mais c'est comme si tu disais à quelqu'un, ça me donne rien de faire l'amour avec toi, parce que peut-être que quand t'es en train de faire l'amour avec moi, t'es en train de penser mentalement à quelqu'un d'autre. Mais c'est un argument de schnout, encore une fois. Oui, mais c'est parce qu'il n'a pas le choix à titre de président donc, de la Fédération étudiante des collégiales, ou en tout cas porte-parole. Oui, FECQ, là. Ouais. Il n'a pas le choix d'intégrer, évidemment, la nouvelle réalité. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont présents physiquement et qui ne sont pas là oui, parce qu'ils sont sur leur cellulaire, confisquent le cellulaire, et là, ils vont être présents physiquement. Mais moi, tu vois, c'est là que moi, je te dis, à un moment donné, je suis d'accord avec le téléphone cellulaire à l'école, il ne devrait pas y en avoir, ni en classe, ni dans les cours d'école. Mais à un moment donné, tu arrives au cégep, si tu veux passer la journée, le cours de 3 heures, tout l'après-midi sur ton téléphone, même si ça blesse le professeur, là, tu vas couler si t'es pas bon. À un moment donné, c'est ça la vie aussi. Je pense qu'il faut arrêter avec les règles tout le temps. Puis je voudrais revenir sur le respect dont tu parles, parce que c'est très important. Moi, je t'avoue que c'est central. C'est un très bon point, Sophie. Oui. Mais, tu sais, il y a une façon d'arriver en retard en classe, ou il y a une façon de s'absenter et de le faire poliment. C'est-à-dire que tu peux rentrer puis déranger tout le monde. Tu peux rentrer puis poser une question à laquelle il a répondu 15 minutes auparavant. Ça, c'est être malhabile. C'est manquer de délicatesse. Mais quelqu'un qui est un espèce de badass, là. On dit ça en anglais, un badass, quand même, quelqu'un qui est organisé dans sa tête. Il va rentrer discrètement. Il va peut-être même rentrer pendant que le professeur va être de dos. Puis il va s'asseoir sans bruit. Es-tu en train de nous donner un cours de cégep buissonnier? Je donne des trucs. Cégep buissonnier, c'est donc bien beau, cette expression-là. Mais oui, je donne des trucs. Ça existe du monde de même. Mais je pense même qu'elle est de toi, l'expression. Je pense pas, non. Je pense que c'était champion du monde de l'école buissonnière. Ah oui, c'est ça, c'est ça. En 2014. C'est un champion du monde de l'école buissonnière qui parle. Ça, c'est ce que tu as envoyé à Marianne. Ça fait 10 ans aujourd'hui que je me suis mérité ce titre-là et je défends mon héritage. Non, mais je défends... Écoute, on va être prudent quand même. Je veux pas que les gens pensent que je suis en train de dire... Attends, regarde le titre qu'il y a en dessous qui apparaît à l'écran pour l'absentéisme. On est en train de te faire une réputation, mon Rémi. Ça va être je de ne toute serai beauté. jamais ministre de l'Éducation ou de l'Enseignement supérieur. Tu sais pas. Écoute, Jacques Prévert, là, il a été... C'est qui? C'était Albert Einstein qui était pourri à l'école, qui était un cancre? Ça se peut, ça. Mais justement... E égale MC2, quand même. Quand on regarde un film là, sur les grands succès, c'est toujours des gens qui n'étaient pas à l'école. Ben oui, puis Jacques Prévert, il disait, de toute façon, on fait juste s'emmerder sur les bancs d'école. Moi, je pense quand même que je vais toujours prêcher pour une plus grande exigence, une plus grande rigueur, un plus grand respect, une plus grande assise d'une certaine autorité, en tout cas, parce que, justement, le sujet dont on parlait ensemble hier, Rémi, ces jeunes, très jeunes enfants qui sont même pas capables de socialiser minimalement, qui sont pas capables de se distancier de leur personnage dans les jeux vidéo, qui savent pas peler une banane, qui savent pas dire... On apprend ce matin, en plus, un suivi sur ce reportage, il y a des enfants qui savent même pas comment dire « s'il vous plaît » et « merci ». C'est un petit peu déprimant. Merci beaucoup, Rémi. Ne soyez pas absent. On se retrouve demain.